Des fois, tu te tires même les cheveux, s'il y en a. Aïe, aïe, aïe. Des fois, c'est des non-sens qui sortent, comme on dit. Je ne sais pas comment expliquer. Quelque chose d'insensé, c'est quelque chose qui ne fait pas de sens. Et des fois, on va argumenter avec des choses qui ne font pas de sens. La parole de Dieu est toujours vraie. Même si je ne la comprends pas, elle ne devient pas moins efficace pour cela. Elle reste vraie et elle reste efficace. Son efficacité ne dépend pas de ma compréhension ni de ta compréhension. Donc quand tu ne la comprends pas, ne prends pas la direction du non-sens. Suis-la seulement. Même aveuglement, suis-la. Tu vas aboutir. Amen. Amen. Il dit, ni plaisanterie, ça veut dire quoi? Vous savez, à trop plaisanter, oui. Parce que tu ne comprends pas, j'essaie en faisant du temps pour comprendre, tu vas dans le sens là. Et en essayant de comprendre, tu te trompes. Ok. Quand tu te trompes en essayant de comprendre, je ne peux pas appeler cela insensé. C'est que tu te trompes, c'est l'ignorance. Mais ça devient insensé quand tu commences à insister sur ton ignorance. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la Bible dit que vous devez être baptisé au nom de Jésus. C'est simple. Bon. Vous lisez, faites-vous baptiser au nom de Jésus ici. Vous lisez, faites-vous baptiser au nom de Jésus là. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Et invoquez le nom de Jésus. Et là, tu dis, il faut se faire baptiser au nom de Jésus. Et quelqu'un qui dit non, ce n'est pas que on doit me baptiser en disant Jésus, mais c'est parce que je le fais en son nom, parce que c'est lui qui a dit qu'il faut le faire, mais je peux être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ok, bon. Mais là, quand on dit invoquer, ça veut dire citer ou dire à haute voix. Qu'est-ce qu'on fait? Oh bon, c'est pas ça, c'est que c'est la personne qui est baptisée qui doit dire au nom de Jésus. Ça commence à être du non-sens. Parce que, si ça dit, tu dois être baptisé en invoquant, je baptise en invoquant. C'est plein, c'est clair. Mais quand ça arrive très souvent, surtout quand on veut défendre une fausse doctrine. Là, on se perd dans le non-sens. Et par exemple, la Bible dit il est l'alpha et l'oméga. Jésus, plutôt. La Bible nous dit Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et puis il nous dit aussi dans l'Apocalypse, Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et tu dis à la personne, Jésus, il est l'alpha, Dieu, il est l'alpha. Avons-nous deux premiers et deux deuxièmes? Il dit non, le premier de Jésus est inférieur au premier de Dieu. Moi, on me l'a dit déjà. Je n'invente pas. Le premier de Jésus, c'est inférieur au premier de Dieu. Donc, son dernier va être aussi supérieur au dernier de Dieu. Pour que ça c'est insensé. Le premier, c'est le premier. Si tu n'es pas premier, si tu es inférieur, tu deviens automatiquement deuxième. Donc, il n'est pas être l'alpha, il allait être peut-être le bêta, ou quelque chose comme ça. Non-sens. Ni plaisanterie. Maintenant, les plaisanteries, il faut faire très attention avec les plaisanteries. Parce que, bon, nous devons rire.
Mais il n'est pas toujours nécessaire de rire de quelqu'un pour que ça soit drôle. Parce que ça conduit très souvent à des frustrations. Et des fois, tu vas faire de blagues sur quelqu'un, mais la personne rit parce qu'elle doit rire, mais tu ne sais pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Je ne connais pas une personne qui aime qu'on rit d'elle. Qui aime qu'on se moque d'elle ici, ou de lui, ou qu'on rit de lui? Pas une seule personne. C'est bien de rire, mais ça n'a pas besoin toujours de rabaisser quelqu'un pour que ce soit drôle. Amen. Et ce n'est pas drôle du tout quand quelqu'un est rabaissé. Parce que toute personne est à l'image de Dieu. Quand tu es en train de rabaisser quelqu'un, tu es en train de rabaisser l'image de Dieu. Amen. Tout cela est contraire à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce et des paroles déshonnêtes, c'est aussi, on peut regarder ce mot, il a aussi le sens de parler salement, des mauvais propos. Il faut, dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup trop de vulgarité. Un discours chrétien ne doit pas être vulgaire. Très souvent, et j'ai remarqué ceci, on va des fois tolérer certaines choses si on est entre garçons ou on est entre filles. Non, vulgarité, c'est vulgarité. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une fille entre nous qu'on peut être un peu vulgaire. Ou ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un garçon entre nous ou qu'il n'y a pas un enfant parmi nous qu'on peut être un peu vulgaire. Ce qui est vulgaire reste vulgaire. Et ça n'a pas sa place parmi les enfants de Dieu. Ne pas dire des paroles insensées, c'est aussi des idioties, en fait. Nous devons mesurer notre langage et nous devons soigner notre langage. Le verset 5 nous dit, car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Il dit cupide, c'est-à-dire idolâtre. Waouh! N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On se l'avait déjà dit dans une autre leçon, la première chose qui fait compétition à Dieu, c'est l'argent. La première chose qui fait compétition à Dieu, c'est l'argent. C'est pourquoi Jésus nous dit, tu ne peux servir Dieu et maman en même temps. L'argent. La cupidité est une idolâtrie. Parce que ça met l'argent au devant de Dieu. Une idolâtrie, c'est mettre autre chose devant Dieu dans sa vie. Il y en a qui vont dire, oh, je ne suis peut-être pas cupide, mais ils sont tellement accros au sport. Moi, je me rappellerai toujours d'un jour, ça fait longtemps, il y avait la Coupe du Monde. Et je ne sais plus c'est quel pays qui devait jouer, je pense que c'était le Ghana ou quelque chose. Et le match devait commencer à 15h ici. Le match se jouait en Afrique du Sud. On était dans le service, l'église était normalement pleine. Alléluia, moi j'adorais à l'enfant, l'esprit était fort, j'ai fermé mes yeux, je me suis tourné. Alléluia, alléluia. Et quand je suis revenu pour commencer les annonces et tout, il y avait quelques frères qui ont été enlevés. Et là, moi je ne comprenais pas. Je disais, à la fin du service, je dis, mais il me semblait avoir vu tel et tel aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Et là, les autres ont commencé à rire. Ils ont dit, pasteur, le Ghana jouait aujourd'hui. J'ai dit, mince. Ça, c'est de l'idolâtrie. On met quelque chose d'autre en avant de Dieu. Tu sors de la maison de Dieu.
Tu sors de la place d'adoration pour Dieu. Tu vas à une place de l'adoration pour le sport. Tu sais quoi? Il va faire la même chose qu'il faisait dans l'église. Mais cette fois-ci, c'est pour un groupe de 11 personnes qui courent après un morceau de cuir. Il va battre les mains, même plus fort peut-être que dans l'église. Il va crier. Tu le vois quand il marque. Ils en deviennent malades. Mais ose crier comme ça pour Jésus-Christ, qui a marqué un but pour moi. Non, tu exagères. Anyway, nous devons faire attention. Le verset 6 nous dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Il n'a pas dit n'ayez juste un petit peu avec eux. Contrôlez. Aucune part avec eux. Et regardez, ce que je vais souligner au moment, c'est le verset 8 qui dit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez maintenant comme des enfants de lumière. » Tu ne peux pas marcher de la même façon que tu marchais dans le monde. Quand tu étais dans le monde, tu étais un enfant de ténèbres. Mais quand tu viens à Dieu, tu deviens un enfant de lumière. Un enfant de lumière, c'est-à-dire celui qui est originé par la lumière. Un enfant, c'est celui qui est né de sa source, son origine. Notre source et notre origine, quand nous venons à Dieu, c'est lumière. Et nous devons marcher dans la lumière. Nous ne pouvons pas faire les mêmes actes. Nous ne devons pas faire les mêmes actes. Nous devons changer notre façon de marcher. Celui qui vient à Dieu marche différemment. Il ne marche pas dans les mêmes voies. Il ne marche plus dans les mêmes voies car il est un enfant de lumière. Il dit au verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. La bonté. Juste l'effet d'être bon. Oui. Je dis, n'ayez donc aucune part avec eux. Je voudrais savoir si ça parle des personnes qui séduisent les autres. Oui, les fils de la rébellion, qui marchent dans la rébellion. Tu sais quoi? Vous savez, votre histoire de sainteté, là, je n'ai vraiment pas besoin de cela pour aller au ciel. Ça, c'est la rébellion contre la parole de Dieu. Et je ne veux avoir aucune part avec des gens qui se rebellent contre la parole de Dieu. Et je ne veux rien avoir. Il ne parle pas des gens qui sont dans les ténèbres. Et ça, c'est vraiment une différence. Il y a une différence cinglante. Les épîtres sont écrits à l'Église. On ne parle pas de païens ici. On parle de ceux-là qui connaissent la parole de Dieu et qui ne veulent pas y obéir, qui refusent de la suivre. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. Juste l'effet d'être bon. Écoutez, nous devons juste être bons. Juste vouloir du bien à ceux qu'on voit. Juste être bon. Aussi simple que ça.